Voilà, donc officiellement, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes réunis pour savoir comment réussir sa conférence TEDx. Donc, dans le chat, mettez-moi, est-ce que savez-vous, par exemple, ce qu'est un TEDx? Alors, bonsoir Guillaume, bonjour. Bonjour, bon, enfin, c'est vrai que là, maintenant, il fait jour très tard, donc on peut encore dire bonjour. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est un TEDx? Déjà, est-ce qu'il y a des personnes parmi nous? Claude Maurier, très bien. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà fait ou été contactées pour donner une conférence TEDx? Auquel cas, merci de le mettre dans le chat. Emmanuel, oui, ok, super. Alors Emmanuel, j'espère que ça s'est bien passé pour vous dans le TEDx. C'était un TEDx sur quoi, Emmanuel? Alors, Claude, je viens me renseigner. Très bien. Ben, vous avez raison de venir vous renseigner sur comment faire un TEDx parce que c'est vraiment important. Puis il y a des erreurs à pas commettre. Je vais les aborder ensemble. Donc, quelques mots sur moi. J'ai fait 5 tours du monde en conférence en 3 langues. Et puis, en 2012, j'ai décidé de consacrer ma vie à transmettre. Après avoir fait 5 tours du monde et avoir obtenu une certification internationale, la première en France à l'avoir obtenue, qui s'appelle Certified Speaking Professional. Donc, voilà, j'en suis très très fière. Et Emmanuel, j'ai pas été contactée pour des TED pour le moment, mais je sais ce que c'est. Super. Ben, l'idée, c'est que vous soyez contactés. Je suis également auteur de plusieurs livres. Donc là, j'ai la boîte à outils du speaker conférencier qui est un collector et qui a été réédité en avril 2022. Et puis mon dernier livre, Pitcher comme un pro, 8 étapes pour être inoubliable, qui est sorti le 1er juin. Et donc, il devrait être dans les libraires, dans les Cultura, dans les Fnac, enfin partout. Voilà, Pitcher comme un pro. Alors jusqu'à présent, je présentais que des programmes, comme par exemple avec Virginie, qui elle fait beaucoup de TEDx, elle a fait je ne sais pas combien de TEDx. Donc je proposais jusqu'à présent que des accompagnements individuels. Et donc Virginie, je l'ai accompagnée individuellement. Et l'objectif de ces accompagnements individuels, depuis des années maintenant, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, même plus que 15 ans. Ça me rajeunit, c'est bien. Je vais avoir un 6 et un 1 dans quelques jours. Et je suis très très fière de pouvoir communiquer avec vous sur toutes les personnes merveilleuses que j'ai réussi à faire monter vraiment flirter avec les étoiles. C'est le cas de le dire. Virginie, elle flirte avec les étoiles quand on parle handicap à l'Élysée, eh bien, on l'appelle pour sur son portable. Brigitte Macron l'appelle sur son portable pour avoir des conseils. Donc, vous voyez, flirter avec les étoiles, c'est vraiment. Et puis, elle a fait 2 fois la première page de couverture de Forbes et elle a été nommée récemment chevalier national de l'Ordre du Mérite. Donc voilà. Vous voyez, c'est. Après, il y avait avant plutôt, il y avait Elisabeth Grimaud qui elle a fait beaucoup 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 de conférences. Elle a été contactée par un éditeur qui l'a payée pour écrire son premier livre. Et avec toutes les conférences qu'elle a faites, elle s'est payée donc son doctorat. Et là maintenant, elle est installée comme psychologue clinicienne sur Doctolib. Vous pourrez la voir. Et elle est spécialisée entre autres dans le microbiote et je crois qu'elle vient d'avoir encore un diplôme en microbiologie cellulaire. Donc voilà, Elisabeth,
elle a fait des conférences pendant des années. Ça lui a permis de financer tout ce dont elle avait envie. Et là, vous la voyez sur la photo en train de faire des dédicaces de son livre. Beau, bien bon. Alors, est-ce que vous avez déjà été confronté à une de ces situations? On va aller assez vite là-dessus. Par exemple, sollicité pour une conférence TEDx. A priori, j'ai personne là parmi les participants qui ont été sollicités pour donner un TEDx. Si jamais c'est le cas, manifestez-vous dans le chat. Pour l'instant, je pars du principe que vous n'avez jamais été sollicité pour donner une conférence TEDx. J'ai raison, oui, non, répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît. J'aime bien interagir avec vous. Alors, dites-moi. Pas encore, Alexis. Bon, ben, ça va venir. Ça va venir. OK? Donc, vous n'avez pas trouvé l'angle de votre conférence, peut-être. Vous avez peut-être identifié des différents TEDx. Donc, il y en a un qui va avoir lieu à la fin du mois de novembre à Limoges. Et eux, ils ont maintenant une licence de 1200 personnes. Donc, effectivement, alors si j'ai l'angle, ça veut dire oui, j'ai l'angle, Alexis, ou je cherche encore l'angle? Dites-moi. Ça vous arrive d'avoir peur de vous perdre dans vos notes et d'oublier de dire l'essentiel, parce que ça peut arriver, hein, même si on a l'angle, eh bien, on se perd dans ses notes, et ça, c'est on va dire, une des préoccupations principales des gens qui sont sur le TEDx. Donc l'alignement. Donc, vous allez donner une conférence, et donc vous avez déjà trouvé un TEDx pour donner une conférence sur l'alignement, Alexis? Ben, écoutez, voilà, il va falloir que je vais vous dire comment faire. Donc, vous pouvez avoir du mal à faire le tri dans vos idées. Vous souhaitez peut-être devenir l'ambassadeur de votre entreprise ou de votre marque, et bien être bien plus visible. Ça, c'est bien sûr un des éléments clés lorsqu'on donne une conférence TEDx ou plusieurs. Virginie, elle a fait la Sorbonne, Saclay, TEDx Champs-Élysées, enfin, elle a fait plein. Elisabeth Grimaud, elle a fait des TEDx Roanne, TEDx Rive de Moselle. Donc voilà, l'idée, c'est d'être beaucoup plus visible, parce que le gros avantage d'un TEDx, c'est qu'on n'est pas payé, hein. Donc alors, l'avantage, c'est pas le fait de ne pas être payé. L'avantage, c'est le fait d'être capté par un caméraman professionnel. Il faut savoir que les organisations de TEDx sont dirigées strictement et exclusivement par les bénévoles. D'accord? La même conférence pour chaque TED, où elles font des conférences différentes à chaque fois. En fait, si vous voulez, elles s'adaptent au thème. C'est le TEDx qui donne le thème, et globalement, la conférencière ou le conférencier adapte son propos, d'où l'importance d'avoir un squelette de conférence, hein. Un squelette, c'est un peu comme un mannequin dans une vitrine. Ce serait toujours le même mannequin qui serait pas habillé, il serait tout nu dans la vitrine, mais on va l'habiller de vêtements, de formes et de couleurs différentes selon le public et le thème. Voilà. C'est, j'espère que ça répond à votre question, Emmanuel. Donc, c'est pas forcément la même conférence. Ça peut être le cas si le TEDx, si l'organisateur du TEDx contacte la conférencière ou le conférencier pour lui demander de faire la même qu'il a déjà vue ailleurs, c'est possible. Mais souvent, c'est les conférenciers qui adaptent en fait leur conférence, hein. Et puis, ben, on ne sait pas par où commencer, hein, voilà. C'est clair. Et puis, parfois, on se sent pas assez légitime. Et puis, il y a des erreurs qu'il faut pas commettre, et on va les voir ensemble. Et parfois, ça peut vous arriver de parler un peu trop vite. Alors, lorsqu'on parle trop vite, il y a des trucs et des astuces que je peux partager avec vous. Vous pouvez écouter le concerto pour clarinette et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est l'opus 622 de
du concerto pour clarinette et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart. Et globalement, vous vous entraînez à parler sur cette musique dans le rythme de la musique. Hein, donc, vous entendez la clarinette qui est rythmée mais à la fois lente. Et donc, vous parlez en respectant le rythme de la musique. Vous voyez, c'est vraiment, c'est assez sympa. Et globalement, ça crée un ancrage auditif. Hein, donc, un ancrage, c'est une ancre. Et lorsque vous serez face à votre public, que ce soit dans une conférence TEDx ou dans une autre, eh bien, vous allez vous souvenir des paroles que vous allez prononcer dans un rythme sur le concerto pour clarinette et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, il faut que je retrouve le titre, c'est facile, hein, c'est Concerto pour clarinette et orchestre, c'est le 622 quelque chose. J'ai pas tout de suite là accès à ma musique, mais je dois l'avoir dans les musiques. Alors, artiste. Voilà, plutôt dans les styles. Voilà. Je vais vous le retrouver, hein, pour l'instant je le trouve pas. Mais voilà, c'est le K622 en A majeur. Patrice, bravo Patrice, quel bonheur de vous avoir avec nous Patrice. Vous l'avez trouvé avant moi. C'est l'opus K622 en A majeur, effectivement. Et si vous l'écoutez, que vous parlez sur cette musique, votre voix va temporiser, c'est-à-dire elle va s'adapter à la musique. Et lorsque vous serez amené à donner votre conférence, eh bien, vous allez réentendre cette musique extrêmement intéressante. D'ailleurs, moi, j'adore le concerto pour clarinette et orchestre K622 en A majeur de Wolfgang Amadeus Mozart, parce que ça me rappelle effectivement des souvenirs d'entraînement en musique. Alors, si vous souhaitez, par exemple, que vous avez un projet, soit d'être accompagné individuellement, et je vous parlerai dans une minute du programme que je vais lancer en groupe, parce que pour la première fois, je vais lancer un programme de groupe pour apprendre à pitcher comme un pro et notamment pitcher à un TEDx, pourquoi pas, parce que ça fait partie des compétences clés qu'on va vous demander lorsque vous parlerez un TEDx. Hein, voilà. OK. Donc, si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez cliquer ici. Il y a quelques slots disponibles pour prendre rendez-vous. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton ici en haut si vous souhaitez qu'on en parle, que vous avez un projet. Hein, parce que pour prendre rendez-vous, c'est bien d'avoir un projet quand même. Si vous avez simplement des questions, je suis ravie d'y répondre dans le chat ou éventuellement, vous pouvez vous connecter avec moi sur LinkedIn et me poser des questions sur LinkedIn. Si par exemple il y a des choses à éclaircir et que vous n'avez pas vraiment de projet mais que vous voulez éclaircir certaines choses, eh bien à ce moment-là, connectez-vous avec moi sur LinkedIn et je répondrai à vos questions. Les personnes qui vont prendre rendez-vous ici vont être les personnes qui ont vraiment un projet. Soit elles ont déjà été contactées pour un TEDx, soit elles prévoient vraiment de faire un TEDx et elles veulent vraiment avoir une stratégie bien définie. Et donc là, pour le coup, je vous invite vraiment à ce moment-là à prendre rendez-vous ici. Et pour les autres personnes, les personnes qui n'ont pas de projet spécifique ou qui sont des étudiants avec lesquels j'ai toujours beaucoup de plaisir à dialoguer sur LinkedIn et sur d'autres réseaux, eh bien, vous pouvez prendre contact avec moi sur LinkedIn. Alors, ce soir, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une keynote TEDx, quelles sont les 10 principales erreurs et la structure d'une bonne keynote. Donc, keynote, ça veut dire message clé. C'est aussi le nom d'un logiciel d'un homme très célèbre
qui a mis au point vraiment la keynote, parce que c'est féminin, on dit une keynote, hein, et souvent des gens ils savent pas, ils disent voilà la keynote. Donc alors, alors qu'est-ce qu'une conférence TEDx? Une keynote TEDx. Donc déjà, il faut savoir que les organisations TEDx, comme je l'ai dit au départ, pour ceux qui nous rejoignent, sont des organisations bénévoles. Donc ce sont des personnes qui commencent par une licence. La première licence est à 100 places dans la salle. Ok. Donc, bonjour Nathalie. Donc, voilà. La première licence est 100 places. Par exemple, la licence du TEDx à Limoges a démarré, je crois, en 2013. Et aujourd'hui, ils ont une licence à 1200 places. Et donc, le prochain TEDx Limoges, ils ont clôturé des places il y a une semaine à peu près, dimanche, dimanche il y a une semaine, et il va se tenir avec, je crois, il y aura une quinzaine d'intervenants, et je crois que la durée de chaque keynote est de 8 minutes. Donc, vous voyez que ça peut aller de 8 minutes à 18 minutes, et c'est l'organisateur qui est complètement bénévole qui décide du timing et qui décide aussi de la thématique. D'accord? Donc, c'est une seule idée clé. Donc, en 8 minutes, vous n'allez pas pouvoir développer 36 000 idées clés. Hein. Et keynote, ça veut dire idée clé en français, dans le texte. Une keynote normale, qui n'est pas forcément une keynote TEDx, en général, c'est de 20 à 45 minutes, plus la séquence questions-réponses, qui est souvent animée par l'organisateur. S'il n'y a pas d'organisateur, je vous invite, si vous prenez la parole en conférence, à inviter une personne avec laquelle vous faites connaissance sur place. Bien sûr, il faut toujours arriver au moins 2 heures avant à l'événement pour dialoguer avec les gens et puis vous isoler quelques minutes avant de monter sur la plateforme. La plateforme étant le lieu, le terme utilisé pour les conférenciers professionnels, donc ceux qui sont payés pour parler. Alors rassurez-vous, on n'est pas tout de suite payé pour parler. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une stratégie pour à terme être payé pour parler. Comme par exemple une de mes clientes qui s'appelle, je vais noter son nom, Céline de Lamberterie. Voilà, Céline de Lamberterie. Elle s'était fixé un objectif de faire sa première conférence en 1 mois. Donc, on a concentré beaucoup d'heures d'accompagnement, de formation individuelle sur les 3 premières semaines. Et puis, elle a fait sa conférence dans les pires conditions possibles pour faire une conférence. Elle sortait de chez le coiffeur. Il y avait c'était fin avril l'année dernière. Il y avait un orage du tonnerre avec une pluie comme on en a connu ces derniers jours dans certaines régions. Et donc, elle sortait de chez le coiffeur, son chignon est tombé, sa veste rose pâle, pardon, était trempée. Elle a dû mettre un chemisier tellement elle grelottait qui dépassait de sa veste. Donc, ils ont dû faire des coupures même au montage vidéo parce qu'elle avait demandé à son frère qui est caméraman, à qui j'ai demandé à mon caméraman de le former parce qu'il y a une façon de capter un conférencier. Et c'est pareil, dans les TEDx, ils savent capter les conférenciers et derrière, si vous avez une conférence de 20 à 45 minutes, l'idée, c'est d'avoir une vidéo qui soit bien montée avec des témoignages. OK? Alors, une keynote, en général, il y a très peu ou pas d'aide visuelle. Hein. Il y a beaucoup de conférenciers TEDx qui n'ont aucune aide visuelle. Ils font simplement référence davantage à des métaphores, des images. Ils parlent avec des histoires métaphoriques, hein, donc qui vont bien sûr parler aussi à l'hémisphère droit de notre cerveau. Alors, le point 2, je vous l'avais promis, c'est les principales erreurs. Donc, l'erreur numéro 1,
c'est de commencer à parler de suite en arrivant sur la plateforme. Donc la plateforme, encore une fois, c'est le terme technique pour les conférenciers, et pour le TEDx, c'est le fameux rond rouge. Donc de se placer au milieu du rond rouge et surtout ne pas commencer à parler avant d'être bien ancré au centre du rond rouge, d'attendre au moins, par exemple là, le TEDx Limoges, 1200 places, attendre au moins 5 bonnes secondes avant d'ouvrir la bouche, hein, parce que comme ça, vous allez capter l'attention de tout le monde, parce que les gens, ils discutent entre eux, ils font connaissance dans la salle, ils sont peut-être encore en train de lire leur message sur Internet, etc., etc. Hein, donc, l'erreur numéro un, c'est de suite commencer à parler. Donc, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est rester silencieux, exactement comme faisaient, vous savez, les maîtresses à l'école pour faire taire les élèves. Elle faisait silence et à un moment donné, tout le monde se disait, mais elle dit rien, c'est bizarre la maîtresse, et tout le monde faisait silence. Et là, à ce moment-là, elle commençait à parler. Erreur numéro 2, ne pas savoir créer un lien avec l'auditoire. Donc, pour créer un lien avec l'auditoire, il faut se mettre en position d'ouverture, c'est-à-dire il faut avoir les mains tournées vers la salle et les coudes éloignés des côtes. Hein, vous voyez, ça me fait penser à ce que me disait l'un de mes mentors, j'en ai eu 5, ils sont tous étrangers, il n'y en a aucun français, et un de mes mentors américains, il me parlait de la posture T-Rex. Alors la posture T-Rex, vous voyez, vous imaginez le T-Rex avec ses deux petites pattes, il a les coudes qui sont bien coincés contre les côtes, et puis ses petites mains devant qui dépassent. Et parfois, l'idée, c'est l'erreur, c'est même de faire le syndrome de la savonnette. Vous voyez, le syndrome de la savonnette, c'est la posture T-Rex, mais en plus en se lavant les mains. Vous voyez, comme si on avait un savon. Donc ça, typiquement, c'est une erreur fondamentale. Pour créer un lien avec l'auditoire, il faut ouvrir. Il faut se tourner vraiment, franchement vers l'auditoire et ouvrir les paumes des mains, tourner vers le public avec les bras, les coudes loin des côtes. Erreur numéro 3. Utiliser des slides avec des images de mauvaise qualité ou des images volées entre guillemets sur Google. Ça a coûté à l'un de mes confrères qui pourtant est conférencier professionnel 40 000 livres. D'accord? Donc, quand vous avez des images, vous allez sur les sites professionnels où vous achetez la licence. Il faut acheter la bonne licence. Par exemple, si vous faites un TEDx devant 1200 personnes, il va falloir acheter une licence commerciale parce que vous allez être filmé et il y a des milliers de personnes qui vont regarder le film avec les slides. Donc, il ne faut pas se tromper de licence. Il ne faut pas acheter une licence juste individuelle. Il faut acheter une licence collective qui coûte un peu plus cher. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez sur certains sites, hein, des sites internet qui proposent des photos. Et là, c'est pareil. Il faut faire un choix, soit des photos, soit des illustrations. J'ai des conférenciers, des conférencières que j'ai accompagnés qui ont travaillé avec un illustrateur ou une illustratrice pour faire uniquement des illustrations. Mais ça, c'est un choix, c'est un postulat de départ, vous voyez. Donc, soit des images, des photos, soit des illustrations, mais jamais mélanger les deux, et surtout avoir des images en haute définition. Donc, quand vous allez acheter les images que vous allez utiliser dans vos présentations, dans vos aides visuelles, eh bien, vous allez utiliser les images en haute définition avec la licence qui convient. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Dites-moi dans le chat si, si c'est OK ou si je parle chinois. Dites-moi. 5 sur 5. Parfait. Alors, erreur numéro 4. Avoir plusieurs images sur une même slide. Ça, c'est une erreur fondamentale que commettent énormément de gens et ça crée de la digression dans le cerveau des auditeurs. En clair, il faut avoir une seule image avec maximum un mot dessus, voire même aucun mot, car l'image doit parler à l'inconscient collectif.
Donc, elle doit être parfaitement en ligne avec ce que vous dites, avec le message que vous portez. Voyez? Surtout, ne mélangez pas plusieurs images sur une même slide. C'est une erreur fondamentale et globalement, dans un TEDx, vous ne serez pas pris au sérieux si vous faites ça. Erreur numéro 5. Avoir plusieurs types de transitions entre chaque slide. Vous voyez les transitions, par exemple, sur PowerPoint. Vous avez à un moment donné les transitions, l'image, elle part vers le haut, vers le bas, elle s'en va à droite, elle disparaît. Utilisez toujours la même transition pour changer d'une slide sur l'autre. Pas 36 000 transitions, comme pas 36 000 typos différentes. Une seule typo, mais avec des corps différents. Hein, vous voyez, c'est vraiment, c'est très basique, hein, mais globalement, c'est ça qui vous permettra d'être vraiment, vraiment mémorable. Erreur numéro 6. Avoir des polices de caractère trop petites. Que même le premier rang d'une salle de 1200 personnes ne peut pas lire. Il y a des personnes qui arrivent avec des slides et puis que du texte dessus, ce que j'appelle les puces, vous voyez, les messages à puces, vous voyez. Les anglo-saxons, ils appellent ça les bullet points. Et ça, c'est une erreur fondamentale, si vous voulez, avec plein de petits caractères. Et ça, globalement, c'est pareil. Ça ne fera pas de vous un bon orateur, que ce soit dans une keynote traditionnelle ou dans une keynote TEDx. Donc, erreur numéro 7, je l'ai déjà dit, mélanger plusieurs polices de caractère. Choisissez une police de caractère et puis tenez-vous à la police de caractère en question. Et augmentez éventuellement la taille pour les titres et diminuez éventuellement pour une phrase qui serait uniquement en dessous. Hein, vous voyez, moi, je conseille vraiment, surtout dans un TEDx, de parler avec des images et un mot dessus, maximum, et avec toujours la même police de caractère. Erreur numéro 8. Faire les 400 pas sur la plateforme sans intention précise. Vous voyez, la samba, est-ce que la samba ou la rumba, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est ce que font certains orateurs pour masquer leur stress. Ils marchent d'avant vers l'arrière, de la droite vers la gauche, et ça donne le tournis à tout le monde. L'objectif, c'est de se déplacer avec une intention. Ça veut dire que si vous avez l'intention, par exemple, de parler sur le ton de la confidence avec le public, eh bien, vous faites un pas en avant et vous parlez sur le ton, vous changez le ton, vous parlez sur le ton de la confidence. Vous voyez, c'est vraiment quand vous allez vous déplacer, que ce soit un pas en avant, un pas à droite, un pas à gauche, ça peut aussi être une ligne de temps de l'arrière vers l'avant ou de la gauche vers la droite ou vice versa. Hein. Mais globalement, quand vous allez vous déplacer, c'est pas pour danser la samba sur le rond rouge, ni sur la plateforme si vous faites une conférence. Erreur numéro 9. Oubliez de tester si votre version du logiciel est la même que celle de l'organisateur. Combien de fois j'ai vu des personnes qui n'ont pas pris contact avec la régie? Le régisseur, messieurs, dames, est votre meilleur allié. La technique est votre meilleur allié. Ça peut aussi être votre pire ennemi. Voyez, une petite histoire à partager par rapport à ça. Je me souviens de ma première keynote il y a des années maintenant, la première keynote que je donnais à Faro au Portugal en anglais devant un groupe de pharmaciens. Donc il y avait 400 personnes dans la salle. Et à un moment donné, ben tout a commencé par marcher, par planter quoi. Le pointeur ne fonctionnait plus. Le son faisait des hauts et des bas, il s'arrêtait, il reprenait, etc. Et donc là, c'est pareil, pour ne pas se démonter, les professionnels, eh bien, en général, ils rebondissent, d'accord? Et une bonne façon de rebondir, c'est de le faire avec humour.
Comme ils avaient négocié mes honoraires, j'avais négocié en contrepartie, parce qu'il n'y a jamais de concession sans contrepartie. En contrepartie, j'avais négocié le billet d'avion et le fait que mon mari puisse rejoindre le séminaire et que nous puissions rester sur place le week-end, puisque le séminaire, la keynote avait lieu le vendredi. Et donc, j'ai négocié de pouvoir rester dans cet hôtel extraordinaire à Faro, au Portugal, pendant un week-end en entier, aux frais de l'organisateur. Et donc, vous voyez, typiquement, mon mari était dans la salle ce jour-là. Et donc, pour ne pas paniquer, parce que c'est ce que font les gens qui ne sont pas entraînés, hein, ils paniquent et puis après ils savent plus quoi faire et ça panique tout le monde. J'ai juste dit, je me suis adressée à mon mari en disant, chérie, est-ce que tu pourrais dire au technicien qu'il arrête de me toucher les fesses? Parce que vous savez, le petit boîtier noir qui est relié au micro-tête, au micro-Madonna, on appelle ça le micro-Madonna en France, micro-tête qui est relié donc au récepteur, qui est attaché à la ceinture. Donc là, c'est pareil, mesdames. Si vous faites une keynote, ne vous mettez pas en robe. Ou alors, si vous avez une robe, mettez une ceinture à votre robe pour qu'on puisse accrocher le capteur derrière. Parce que sinon, globalement, ben, ça pose un problème à l'organisation. Et si vous avez une robe et que vous avez, par exemple, un string ou une culotte, vous ne pourrez pas accrocher le capteur à votre string. Et donc, bien sûr, comme j'ai dit ça, ça a fait rire tout le monde pendant au moins 5 minutes. Les gens ont éclaté de rire et ça a permis aux techniciens de tout remettre en ordre et la keynote a pu repartir sans problème. Les gens étaient ravis, ils avaient le sourire aux lèvres, voire même plus que le sourire, et ça a réglé tous les problèmes, vous voyez. Erreur numéro 10, arriver avec une tenue endimanchée dans laquelle on n'est pas à l'aise. Vous voyez, genre un costume trop serré ou des chaussures neuves, où on sort de chez le coiffeur et puis le coiffeur, il a coupé la mèche un peu trop longue et puis on est sans arrêt en train avec sa main, pour les dames, ça peut être aussi vrai pour les messieurs, de toucher les cheveux et de mettre la mèche derrière les oreilles, etc. Ça, c'est terrible et c'est vraiment très perturbant pour l'auditoire. Donc, votre objectif, c'est d'arriver dans une tenue la plus à l'aise possible et dans tous les cas, de n'utiliser que des couleurs en bichromie. Donc, blanc et rouge, blanc et bleu ciel, bleu marine et bleu ciel, de la bichromie. D'accord? Toujours de la bichromie, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est le bon moyen. Donc, par exemple, pour un TEDx, vous pouvez être en rouge et blanc. Par exemple, un tailleur jupe ou pantalon blanc avec un t-shirt rouge en dessous, ça le fait bien parce que c'est vraiment bien aligné avec les couleurs de TEDx qui sont rouge et noir. Voilà. Donc là, l'inventeur des keynotes, sa première keynote en 2007, je vous invite à aller la regarder. Qui peut me dire qui y a sur la photo? Allez, dites-moi, on fait un petit jeu. Dites-moi qui est sur la photo. Eh oui, Steve Jobs, le merveilleux Steve Jobs, où j'ai eu le privilège de pouvoir assister à une de ses répétitions. Il répétait 28 fois. 28 fois. Johnny H, non. Non, c'est pas Johnny H, c'est Steve Jobs. Alors, pour vous donner un peu de matière par rapport à une réflexion stratégique, donner des conférences keynote vous permet de créer de la visibilité, donc de vendre. Alexis, je dois vous laisser, j'ai envoyé ma demande de participation. Très bien. Donc Alexis, si vous avez un projet, je suis ravie de vous parler. J'espère que vous pourrez, que je pourrai vous aider. Et je parlerai de toute façon un peu plus tard dans l'après-midi, avant 17h45, 18h maximum. En général, je reste toujours un peu plus et puis j'aime bien répondre aux questions. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'appelle le triangle d'or. En fait, les conférences, keynote ou les TEDx, hein, par exemple, vont créer beaucoup de visibilité pour vous
vont booster, vont augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux, hein, le fameux critère du Roberto Cialdini, la preuve sociale, hein, qui est aujourd'hui plus que d'actualité. Et ça va vous permettre de vendre vos produits et vos services de façon incroyable, hein. Alors, les facettes d'une pro de la conférence. Donc, la conférence keynote peut être une conférence de contenu. Donc, si vous êtes un expert vraiment, par exemple, du développement durable ou du traitement des déchets ou de quoi que ce soit, vous êtes plutôt un conférencier de contenu. Vous pouvez aussi, si vous avez un parcours de vie particulièrement motivant, inspirant, comme le cas de Virginie Delalande, vous êtes conférencier motivationnel. Les deux sont des keynotes, hein, des keynote speakers. Ensuite, vous pouvez être conférencier ou conférencière de divertissement. Donc ça, ce sont les gens qui sont généralement engagés pour parler en fin de journée, pour clôturer une journée de congrès qui a été longue et fatigante. Et donc, ils sont là pour amuser la galerie, donc les conférenciers de divertissement. Là, je vous en mets deux que vous pouvez aller voir sur Internet. Un monsieur que j'adore, qui est un Américain, et puis Ginny Robertson, donc Tim Gard qui est toujours en vie, qui donne des conférences, qui est un conférencier de divertissement, et puis Ginny Robertson qui malheureusement nous a quittés et qui a donné des conférences jusqu'à la fin de sa vie, elle était sur la plateforme. Et j'ai eu le privilège de la connaître. C'est d'ailleurs elle, une des premières qui est venue me féliciter quand j'ai reçu mon CSP, puisque c'est une médaille en or, le CSP, et, enfin en plaque et or. Et globalement, c'était un bonheur. Donc, on peut aussi être workshop leader. Donc, workshop leader, c'est l'équivalent un peu de l'animation d'un atelier, hein. Donc, s'il y a parmi nous des formateurs, globalement, vous pouvez vous servir, par exemple, vous voyez, si vous êtes un bon animateur d'atelier, généralement les ateliers c'est 90 minutes, hein, généralement pas plus. Eh bien, vous pouvez maintenir le budget que vous avez donné au client pour votre conférence keynote et lui offrir un atelier pour maintenir le montant que vous avez demandé pour votre keynote. C'est un outil de négociation aussi et ça vous permet de vous rapprocher des intérêts et des objectifs des clients qui sont assis dans la salle. Et voilà, c'est très intéressant à faire, hein. Bien sûr, vous avez aussi les maîtres de cérémonie ou les maîtresses de cérémonie dont l'objectif est de présenter les différents intervenants. Alors, comment est-ce qu'on structure une conférence TEDx? D'abord, on identifie son thème. Donc, on identifie le thème qui va être en lien direct avec le thème du TEDx. Par exemple, le TEDx Limoges, c'est Next, N-E-X-T. Next, quels sont les changements, c'est le thème du changement, hein. Donc, alors après, on peut parler de plein de choses, hein, sur le thème du changement. Donc, Nathalie Damin, j'ai été maîtresse de cérémonie. Bravo, Nathalie. Est-ce que vous avez déjà été invitée à donner un TEDx, Nathalie? Pas encore. Eh ben, ça va pas tarder. Vous allez voir, ça va pas tarder. Envoyez un message à l'univers, Nathalie, je veux animer un TEDx. Et, et puis, ben, globalement, vous avez le site TEDx et vous avez la liste de tous les TEDx qui a comment dire, qui a lieu globalement en France, hein. En France et en Europe. Le TEDx Bruxelles, par exemple, c'est une licence de 4000 places. Vous voyez? Alors, pour vraiment structurer votre conférence, je vous invite à prendre une page blanche, à la plier en deux dans le sens de la hauteur. Vous imaginez donc une page A4, vous la prenez dans le sens de la hauteur et vous la pliez en deux. Vous listez d'un côté toutes les compétences et les thèmes sur lesquels vous êtes le plus à l'aise. Et puis, vous faites le tri et vous prenez le numéro 1 sur la liste. Choisir, c'est renoncer, hein. Voilà, donc si vous voulez, l'idée, c'est ça. Donc si on revient,
vous listez les compétences et les thèmes sur lesquels vous êtes le plus à l'aise. Bien sûr, de l'autre côté, vont passer ceux sur lesquels vous êtes le moins à l'aise, c'est-à-dire là où vous avez le moins de savoir. Et puis derrière, vous allez choisir vraiment, vous allez hiérarchiser et prendre le numéro 1 sur la liste, parce que choisir, c'est renoncer. Et le problème majeur des keynote speakers, quelles que soient les keynotes, que ce soit une keynote TEDx ou une autre keynote, c'est le trop, le too much. Et le trop est l'ennemi du bien pour un conférencier professionnel. Choisissez la première idée clé pour construire le plan de votre conférence et donc structurez la keynote de cette manière. Prenez un bloc de post-it, donc voilà, et puis vous notez une idée clé par post-it. Une idée clé que vous souhaiteriez que les gens retiennent. Notez bien, c'est pas l'idée clé que vous voulez leur dire, c'est l'idée clé que vous souhaiteriez qu'ils retiennent. Et après, vous faites le tri, vous rassemblez les post-it par famille d'idées. Voyez, globalement, vous les rassemblez par différentes familles d'idées, et puis vous hiérarchisez les idées par ordre de priorité. Et là, vous avez bien sûr votre idée numéro 1 avec laquelle vous allez pouvoir bâtir votre keynote. Les 3 points maximum de votre développement devront converger vers cette idée clé. Donc, vous voyez, si vous revisitez les keynotes de Steve Jobs, vous allez entendre, elles sont toujours visibles sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez aller regarder et écouter, et ça va beaucoup vous apprendre. Donc, donnez de l'émotion à votre public, parce que le public va souvent oublier ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Donc, si vous avez un TEDx, par exemple, de 18 minutes, vous avez le temps, même en 8 minutes, de faire vivre une expérience à votre public. Utilisez l'app dictaphone de votre smartphone et parlez votre conférence à partir de votre plan. Et ensuite, vous écoutez votre conférence et puis vous enlevez tous les mots parasites. Voyez, vous utilisez l'app dictaphone, vous prenez par exemple un logiciel de reconnaissance de caractères comme Dragon. Vous avez un logiciel qui s'appelle Dragon qui reconnaît les caractères, qui reconnaît les mots et puis globalement qui transforme la parole en mots, et ensuite vous les passez au tamis. Comme disait l'un de mes confrères qui s'appelle Darren Lacroix, qui a été champion du monde, je crois 2001, des Toastmasters, des maîtres du toast, il disait la keynote, c'est comme de la gelée de framboise. Tu gardes que le jus et t'enlèves tous les pépins. Et quand votre conférence est prête, répétez, 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 répétez durant 21 jours. C'est le temps qu'il va vous falloir pour être vraiment à l'aise dans votre conférence, parce que c'est comme si vous changez vos couverts de place dans la cuisine, vous les mettez dans un autre tiroir, votre cerveau va aller dans l'ancien tiroir pendant 21 jours. Faites le test, ça marche. J'ai plein de personnes qui reviennent vers moi après, qui me disent oui, Christine, t'as raison. À chaque fois que je cherchais la fourchette, mon cerveau allait dans l'ancien tiroir. Et il va mettre 21 jours pour accepter le changement de lieu pour les couverts dans votre cuisine. C'est pareil pour une keynote. Eh bien, il faut la répéter. Donc, répétez, 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 répétez la conférence pendant 21 jours jusqu'à ce que vous l'ayez vraiment en bouche. Testez-la en premier auprès d'un groupe d'amis, de proches. Demandez-leur leur avis, qu'est-ce qu'ils en retiennent. Et puis, c'est un peu comme si vous étiez un sportif de haut niveau, vous voyez. L'objectif, c'est d'atteindre le sommet. Le sommet, par exemple, de l'Everest. Vous avez le camp de base. Après, il y a un camp intermédiaire. Il y en a un autre. Ici, il y a le camp 3 à 7158 mètres. Le camp 4 à 7906 mètres. Et le sommet à 8848 mètres. Donc, c'est exactement pareil que cette sportive, vous voyez, elle s'entraîne, elle s'entraîne, elle s'entraîne pour atteindre le sommet. Et c'est, moi, mon objectif, c'est vraiment de permettre aux gens d'atteindre le sommet. Donc, encore une fois, donc là, je reviens à ce que je vous ai dit juste avant. Si vous avez un projet, si vous avez
vous préparez un TEDx, vous avez été sollicité par un client pour donner une conférence, payée ou non, hein, c'est pas le problème, et que vous avez vraiment le projet de mener cette conférence à bien, je peux vous faire une proposition. Mais là, je suis en phase de lancement d'une toute nouvelle offre, en fait, qui est une offre que vous allez recevoir dans votre boîte mail dans à peu près 3/4 d'heure. Eh bien, je lance une masterclass, un mastermind pour être exact, en groupe, pitché comme un pro en 4 semaines. Alors, comme un pro en 4 semaines. Voilà. Donc ça va être un mastermind vraiment très intéressant en groupe. Dès que vous aurez accès à ce mastermind, qui sera bien sûr à des conditions défiant toute concurrence, je vais pas en parler là maintenant, on va pas parler budget, c'est pas l'objectif, hein. L'objectif là, c'est vraiment de parler du contenu. C'est vraiment d'être en groupe, en distanciel, non, tout en distanciel, Frédéric, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y aura des formations qui seront en ligne avec plein d'exercices à fournir. Et puis, une fois par semaine, on se retrouve en distanciel, en groupe, sur une plateforme numérique et on fait le point. On répond à toutes les questions, etc. Parce que depuis maintenant, moi, beaucoup plus que 15 ans, je devais être une des toutes premières à utiliser Zoom en France. À l'époque, personne ne connaissait Zoom. Ils se sont enrichis de façon incroyable au moment du confinement, mais personne n'avait jamais entendu parler de Zoom et moi, ça faisait des années, des années, des années. Et je me suis aperçue avec la pratique que lorsqu'on est en distanciel, notamment sur du training, hein, sur de l'accompagnement ou sur du mastermind, eh bien, on va être 100% focus. C'est-à-dire que tout le temps qu'on va passer va être focus uniquement sur l'objectif qu'on définit au début de la session. Donc, vous aurez accès à des vidéos qui sont enregistrées avec des exercices très concrets à faire. Ces exercices seront distillés de semaine en semaine pendant 4 semaines. Et puis, à chaque fois que vous aurez fait les exercices, il y aura une formation, un moment avec moi en groupe où on va pouvoir partager, poser toutes les questions. Pour ceux qui auront déjà réussi à faire leur pitch éclair, le pitch en 7 secondes, comme je dis, eh bien, pourront le partager avec les autres et avoir le feedback du groupe. L'idée, c'est aussi d'avoir accès à, comment dirais-je, au groupe privé que je vais monter spécialement sur LinkedIn pour ce mastermind. Et donc l'idée, bien sûr, c'est que ça va être un tarif complètement différent que le tarif en accompagnement. On va dire que ce sera, vous allez être surpris du mail que vous allez recevoir. En clair, je vais vous aider à faire comme Marilyn le jour où elle a chanté Happy Birthday to You, Mr. President, à John Fitzgerald Kennedy. Vous voyez que dans sa robe, là, on peut même pas glisser un doigt tellement elle est cousue, une robe mythique absolument. Elle est cousue sur elle, en fait, hein, carrément. D'ailleurs, elle est complètement nue en dessous. Et ça a bien sûr fait beaucoup jaser, hein. Mais globalement, c'est ce que je fais. Moi, c'est du cousu humain. Et dans dans la mastermind, ça va être également du cousu humain, c'est-à-dire vous allez avoir accès aux exercices, vous aurez des devoirs à faire, hein, globalement pour progresser, et puis vous pourrez pitcher votre TEDx, parce que pitcher un TEDx, c'est pareil, c'est un vrai travail. Et puis pour les garçons, eh bien, ça va être un beau costume comme ça, vraiment cousu sur mesure, vous voyez là, sur vous, avec un joli costume 3 pièces avec un papillon, etc. Voilà. Donc,
j'ai terminé pour aujourd'hui. Il est -10, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. En général, je reste toujours un tout petit peu plus pour répondre à vos questions et surtout comprendre quels sont les objectifs que vous poursuivez, qu'est-ce qui vous a motivé à participer donc à ce webinaire où je partage toujours beaucoup de contenu. Et voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc Audrey, merci. Voilà. Audrey, donc merci de me dire merci. Est-ce que tout est parfaitement clair pour tous? Vous êtes très très nombreux à être avec nous là ce soir. Donc est-ce que vous avez des questions ou des interrogations sur ce webinaire? Donc Patrice, merci Christine pour ce partage. Comment savoir quels sont les thèmes décidés par les différents TEDx? Oui, ça effectivement, ça fait partie des éléments qu'on peut voir en fonction aussi de votre propre thème. Mais déjà, vous pouvez aller visiter. Vous faites ville après ville en France, hein, globalement, si vous voulez. Vous faites ville après ville et vous aurez bien sûr la liste des TEDx. Et ce qui est surtout très très important, c'est la liste des bénévoles et du fondateur surtout, qui a fondé le TEDx. Hein. Parce que le bénévole qui a fondé le TEDx, ça va être celui qu'il va falloir convaincre. En général, c'est des équipes de 8 à 10 personnes. À Limoges, ils sont une dizaine. Et globalement, il leur restait... Alors Claude, j'ai bien enregistré avec intérêt, j'ai une perspective. Donc alors Claude, si vous avez une perspective, je vous invite effectivement à une perspective. Est-ce que j'entends un projet derrière le mot perspective? Voilà, donc rendez-vous pris pour échanger sur mon projet. Avec grand merci pour le webinaire. Alors Audrey, c'est très inspirant. Je suis invitée pour animer une conférence, ma première, pour présenter mon activité, mes livres. Donc là, typiquement Audrey, c'est vraiment euh, important parce qu'on va pas pouvoir parler de votre projet là comme ça en 5 minutes. Si vous avez un projet, que vous avez du temps, de l'énergie à consacrer à votre projet et aussi un budget, hein, parce que tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Les budgets d'accompagnement personnalisé pour faire la robe de Marilyn, haute couture ou le tailleur ici, c'est pas les mêmes que le budget qui va être proposé dans le mastermind. Hein. Donc, bien sûr, évidemment, les personnes qui vont prendre rendez-vous et cliquer ici sur le petit bouton vont bien sûr se douter que je ne vais pas encore donner une demi-heure de conseils gratuits. Je vais les aider à réfléchir à comment mener à bien leur projet, quelles sont les ressources, l'énergie et le budget dont ils disposent pour mener à bien leur projet. Et vous allez recevoir ce soir et demain, parce que la clôture des inscriptions, c'est le 22 à minuit. Donc, pour le mastermind, donc le mastermind de groupe. Donc, vous allez recevoir les infos par email ce soir déjà, dans la foulée. Et puis, je vais mettre le lien vers la page descriptive de cette offre de mastermind. Je vais la mettre dans le comment dire, le groupe LinkedIn. Hein, donc, voilà. Donc, si vous voulez, j'ai été très, très contente d'être avec vous effectivement pendant ces 56 minutes. On a démarré à 16h59 et il est 17h56. Donc, est-ce que vous avez encore quelques interrogations, des choses et voilà. Donc, merci Claude. Voilà. Donc, j'ai vu il y a 7 personnes qui ont cliqué, pour prendre un rendez-vous. Il y a quelques slots donc qui sont disponibles entre aujourd'hui et demain et jusqu'à vendredi. Et globalement, écoutez, merci à vous d'avoir été attentifs.
et créateur d'entente. Ah oui, effectivement, Patrice, créateur d'entente, à bientôt, oui. Donc, créateur d'entente, c'est intéressant, c'est un bon brand. Et globalement, ça pourrait mériter de faire un TEDx là-dessus. Pourquoi pas, Patrice? Mais effectivement, faire un TEDx, c'est tout un travail, c'est toute une réflexion stratégique. C'est un, comment dire, c'est une vraie démarche, hein, pour pouvoir arriver à être invité. Parce qu'il faut jamais, jamais, jamais appeler les gens directement. Tout se passe par le lobbying, d'accord? Donc il faut connaître une personne qui connaît un des organisateurs du TEDx et faire en sorte qu'on lui murmure à l'oreille que tiens, Patrice, créateur d'entente, c'est quelqu'un qui pourrait être un candidat potentiel très intéressant pour le TEDx. Voilà. Ou alors, l'autre aspect, c'est d'être suffisamment visible, de faire des vidéos, de faire des publications sur les réseaux sociaux, et à un moment donné, d'être identifié comme vraiment la personne qui va être invitée. Alors, à ce moment-là, les gens vont vous inviter pour faire un TEDx. Donc, il est 17h58. Si, est-ce que j'ai bien répondu à toutes vos questions? Quelles sont les personnes qui sont encore avec nous là, qui ont pris rendez-vous? Que je sache un peu parce que j'ai pas accès à mes rendez-vous tout de suite. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez pris rendez-vous ou pas? Il nous reste 2 minutes avant de clôturer ce webinaire. Est-ce que parmi nous, il y a encore des personnes? Donc là, vous voyez ici, vous avez alors, parmi les personnes qui restent, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pris rendez-vous déjà? Ok. Donc, écoutez, je vais clôturer donc ce webinaire pile 1 heure après l'avoir commencé. Vous allez donc recevoir dans le lien sur LinkedIn et puis dans vos boîtes mail, vous allez avoir le lien vers la page pour vous inscrire au mastermind, et le mastermind ferme ses portes le 22 juin à minuit. Donc voilà, soyez sûr de réserver votre place parce que le prix du mastermind pour 4 semaines de formation va défier toute concurrence. Donc, donc voilà. Donc j'ai été très très contente d'être avec vous. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit encore, donc je vais rester. Voilà, Nathalie, belle soirée à toutes et à tous, effectivement, très belle soirée, et donc à très bientôt par email ou par téléphone. Bye bye.